Donc, la société Avinoc a vu que dans le monde en fait de l'aviation, eh bien, il y avait des lacunes, on va dire, il y avait des faiblesses dans le monde de l'aviation, notamment sur les réservations. Le temps que ça met surtout pour faire des réservations, le temps qu'il faut pour aller chercher des billets en ligne, le temps qu'il faut pour aller chercher des connexions entre les vols, le temps qu'il faut pour aller chercher les meilleurs tarifs aussi, c'est pas évident. Donc, tout ça, en fait, Avinoc, ils ont compris qu'il y avait une belle amélioration à faire sur ce domaine, notamment sur la blockchain. On sait que la blockchain, c'est transparent, c'est rapide, notamment la blockchain de Zenic, on sait qu'elle est hyper rapide. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé, eux? C'est de mettre en place une plateforme. Et cette plateforme qui va être un peu comme le booking, on va dire, de l'aviation, qui va être un peu comme le Uber de l'aviation. Uber, vous savez, avec les taxis, Booking avec les chambres d'hôtel. Eh bien, ici, pour l'avion, en fait, tout ce qui touche au voyage par l'avion, eh bien, ça va être mis en place grâce à l'Avinoc et grâce à ce token. Alors, déjà, l'idée en elle-même d'avoir fusionné le business de l'aviation, les programmes de fidélité, loyalties, les avions, les aéroports, les compagnies aériennes, les partenaires, tous ceux qui amènent la nourriture à bord des avions, tout ça, le ticketing pour chercher les billets. C'est-à-dire quand vous allez à la compagnie aérienne, ils vont émettre les billets, ils vont émettre tout ça, les tags et tout sur les bagages, tout, et là surtout la sécurité et l'identité, puisqu'on sait que l'identité et la sécurité, c'est très important, surtout quand on prend des avions, quand on prend l'avion, n'est-ce pas? Donc, tout ça, aujourd'hui, se fait déjà, mais il se fait, on va dire, d'une manière un peu lente, d'une manière un peu archaïque, d'une manière un peu ancienne, avec des programmes qui sont anciens et des programmes surtout qui peuvent se faire pirater. OK? Alors, Avinoc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de créer? Ils ont décidé de recréer tout cet environnement-là. Un, pour nous faire gagner du temps. Deux, pour nous faire participer également dans ce qu'on appelle l'aviation privée, notamment des jets privés. Et surtout, pour mettre tout ça en toute transparence sur un système qu'on appelle la blockchain technologie et qui tourne autour justement de la blockchain de Zenic. Alors, ça va être une multitude d'opportunités qu'offre l'aviation, notamment sur la tokenisation, on est en plein dedans là, et l'utilisation de la blockchain et des tokens, notamment pour des transactions et pour des opérations, mais aussi les transferts de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps que ça met pour organiser un voyage, avec la blockchain, eh bien, on gagne carrément 10 fois moins, on gagne 10 fois le temps qu'on met pour chercher des voyages. OK? Et grâce à Avinoc sur la plateforme qu'ils ont créée qui s'appelle Vous. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Avinoc a migré sur la blockchain de Zenic. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avant sur Ethereum. Ils ont décidé que c'était trop cher, c'était trop long. Effectivement, ça allait. Ethereum est une vieille blockchain, on va dire, qui est un peu lente, avec je ne sais plus combien, 25 transactions par seconde. Ça va très lentement. Alors, pour un système comme ça, surtout pour l'aviation, dans le domaine de l'aviation, il faut que ça aille très vite. Et surtout les informations. Donc, il y a des informations du monde entier qui sont collectées, notamment les informations de réservation, réservation de vol et tout ça. Eh bien, la blockchain de Zenic est absolument celle qu'il faut dans ce business qu'on appelle le business de l'aviation. Alors, vous, VOO, ça s'appelle ça vous, la société Avinoc a créé cette plateforme, un peu comme Booking. On va pouvoir aller dessus, faire nos réservations, mais ça va être vraiment plus agréable, beaucoup plus rapide que d'aller dans une agence de voyage ou d'aller dans un guichet de compagnie aérienne. Alors, ce qui se faisait avant, qui prenait des jours et des jours, notamment la réservation par l'opérateur, les brokers, c'est-à-dire ceux qui fournissent les voyages et tout ça, eux, ils doivent se mettre en contact avec les brokers pour savoir s'il y a vraiment des vols qui sont destinés dans ces destinations-là où il n'y a pas de vol. On passe par des codes chers et ainsi de suite. Donc, ça met du temps à aller rechercher ça. Ce qui se passe avec vous maintenant,
ce que vous faisiez avant, qui se calculait en jours, aujourd'hui se calcule en minutes. Et justement, de l'opérateur directement avec le broker, tout est relié sur la plateforme vous. OK? Donc, c'est le premier vraiment marché, on va dire, tout en un, hein, tout en un, où on peut rechercher, réserver, manager, ça veut dire changer, modifier vos réservations et tout, payer, mais aussi pour les jets privés et des vols en jet privé. Vous savez que l'industrie des jets privés, généralement, vole quasiment à vide ou ne vole pas. Pourquoi? Parce que c'est assez cher, hein, au niveau des places, par exemple, dans des jets privés, par exemple, mais vous savez que il y a des compagnies qui préfèrent louer leur jet privé à des groupes, que ce soit 20, 25 personnes dans un jet privé, mais que ces groupes-là, en fait, utilisent quand même l'avion, ce qui le fait voler. Parce que vous savez qu'un avion, lorsqu'il est au sol, coûte beaucoup plus cher que quand il vole, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des taxes et tout pour les aéroports. Donc, ce qui est intéressant par rapport à Vinox, c'est que vous va justement faire eh bien, les recherches dans le monde entier de toutes ces compagnies aériennes-là, et elle va nous les proposer aussi sur la plateforme. Donc, ça va être beaucoup très intéressant pour nous. OK? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un client. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous connecter sur vous. Ici, il y a les brokers également qui se connectent sur vous. Les brokers, ce sont ceux qui fournissent, on va dire, les billets, les vols, hein, et les opérateurs, ce sont ceux qui les distribuent. OK? Donc, ici, avec vous, on sera relié directement avec eux. Donc, plus besoin de passer par des agences où c'est long, il faut payer, tout ça directement. Là, sur la plateforme, vous, on pourra aller faire nos réservations. On aura toutes les correspondances, on aura toutes les dates des vols dans tous les pays ou toutes les villes où vous avez envie d'aller. Eh bien, tout sera vraiment classifié, un peu comme à l'image là ici de cette interface méta, on va dire, bêta plutôt, qui nous permet de voir un peu comment ça va être l'application vous. Alors, ça va aussi être non seulement sur l'ordinateur, mais aussi ça va être sur le téléphone, puisqu'aujourd'hui, la plupart des gens, eh bien, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour dire ça. Si vous êtes d'accord, mettez-moi un 1 dans le chat. On utilise vraiment tous les jours le Vini. Hein. D'ailleurs, si vous allez par exemple dans la rue, que vous regardez les gens dans la rue, arrêtez-vous un instant, vous allez voir ce que ça fait. Ça m'a fait drôle la dernière fois. Quand vous allez dans la rue, vous vous arrêtez, vous laissez votre Vini et vous regardez les gens. Vous allez voir, ils sont quasiment tous sur le téléphone et sur le Vini. Hein, on est d'accord, hein? Donc, c'est la réalité aujourd'hui. Tout se fait par téléphone. Le téléphone, c'est plus seulement fait pour appeler, mais c'est fait pour travailler aussi maintenant. Et c'est ce qu'il veut faire, en fait, Avinoc avec aussi l'application mobile, vous, hein, qui va nous permettre eh bien, de réserver des avions, aussi des jets privés, de manière vraiment rapide et sans effort. OK? Alors, quelques chiffres. Pas besoin de noter, hein, c'est juste pour votre information. Alors, c'est 13 milliards de US dollars. Vous rajoutez encore 2 zéros pour faire en francs pacifiques. 13 milliards de US dollars, ça fait 1300 milliards de francs pacifiques. 1300 milliards, c'est énorme. Ça, c'est le chiffre, en fait, global du chiffre qui est lié au business de l'aviation. Et ça, c'est par année. OK, c'est par année. Vous imaginez l'argent que, pas seulement le voyage, mais l'aviation génère par an. Hein. C'est énorme. Alors, le target market de Avinox, c'est quoi? C'est d'avoir 25% de ce chiffre-là, c'est-à-dire de se positionner parmi les leaders, justement, dans le marché du business de l'aviation, d'avoir 25% de ce chiffre-là en 7 ans. OK? Ça donne à peu près 0,2% sur le global aviation, de l'industrie de l'aviation en globalité. Ça représente en fait ce que Avinoc veut injecter et prendre justement dans ce marché global-là, c'est 1 milliard de US dollars. Voilà, pas moins que ça. Hein. Ils n'ont pas misé petit, on va dire. Et c'est exactement ce qu'ils veulent investir dans l'Avinoc token. Imaginez la valeur d'un token Avinoc dans quelques temps, rien qu'avec ce marché-là. Et ça, ils veulent le faire échelonner sur 10 ans. Vous allez comprendre pourquoi l'Avinoc
et le staking se fait aussi sur 10 ans. D'accord? C'est pas pour rien. Alors ça, c'est un marché qui est énorme, bien sûr. Mais c'est un marché que Avinor va aller grignoter petit à petit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme Uber. Uber, quand ils ont commencé les taxis, avant, il n'y avait que des taxis partout. Hein? Taxi, c'est cher. Hein? Ben, Uber, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, c'est trop cher les taxis. On va faire une plateforme. Sur cette plateforme-là, on va amener tous les gens qui veulent prendre des gens, les amener à un endroit, puisque eux-mêmes y vont. Eh bien, on monte avec cette personne-là et nous facture un peu d'argent par rapport au trajet qu'elle nous a donné, qu'elle nous a pu permettre de faire avec cette personne-là, le chauffeur. Eh bien, on ne paye pas beaucoup, quoi. Et c'est ça, Uber. Eh bien, c'est exactement ce que va faire Avinoc, notamment avec vous et la plateforme. Ça veut dire relier tout ce qui est lié à l'aviation. OK? Donc, c'est un gros, gros marché à prendre. L'important de retenir ces chiffres-là, c'est que le marché, on va dire, du business de l'aviation est très, très important. Et il n'a pas fini de grandir. Vous savez que de plus en plus, c'est vrai qu'il y a des compagnies aériennes, des fois, eh bien, qui baissent leurs prix, qui font des promos, tout ça. On a vu il n'y a pas très longtemps. Air Tahiti aussi va baisser ses prix. C'est une bonne chose pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que le marché, il est en constante évolution et augmentation. Pourquoi? Parce que les gens, eh bien, prennent l'avion aujourd'hui comme les gens ils prenaient les voitures avant. Hein. Maintenant, je ne sais pas si vous allez dans des grands aéroports, notamment celui de Dubaï, qui est énorme aussi, ou celui de Londres, ou celui d'Istanbul, ou d'autres grands aéroports, vous allez voir que l'industrie de l'aviation est en pleine, on va dire, pleine forme. Hein. Même s'il y a des restrictions de Covid, tout ça, mais il y a beaucoup de gens quand même qui voyagent. Alors, ce marché-là, Avinoc a détecté que c'est un marché énorme et ils veulent aller chercher une partie de ça. Alors, maintenant, on va parler un peu du staking. OK? Je pense que ça vous intéresse aussi. Après avoir parlé un peu d'Avinoc, de ce qui va se passer et le marché qu'ils veulent aller chercher, maintenant, le staking et surtout la relation qu'a Avinoc avec Zenic et avec Saphir. OK? Alors, ça, ce sont des chiffres que je vous montre. Il n'y a aucun résultat garanti. Hein. Je ne suis pas là pour vous garantir des résultats à vie ou sur 10 ans. Ce n'est pas du tout mon but. Moi, je vous transmets l'information que nous avons eue. Ce tableau-là est susceptible de changer au niveau des valeurs, mais c'est ce qui nous ont été donné, ce qui nous avait été communiqué lors du summit de Saphir et Zenic, donc l'année dernière en octobre. J'avais déjà prévu de lancer ce staking là maintenant. Alors, qu'est-ce que le staking? Le staking, c'est quand vous achetez un token ou plusieurs tokens ou des centaines ou des milliers de ce token qui coûte aujourd'hui peut-être 0,20 centimes, 0,30 centimes ou même pas $1 ou même pas 100 francs, on va dire pour nous en francs Pacifique, vous le mettez de côté, comme si vous le mettez dans un coffre. OK? Quand vous mettez vos Avinoc dans un coffre, en enclenchant la fonction staking, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez juste garder vos Avinoc, attendre qu'ils montent, revendre. Ça, c'est vous, c'est une solution à vous. Par contre, si vous voulez récupérer des intérêts sur la valeur d'Avinoc que vous détenez, bien ça s'appelle le staking. Pourquoi le staking a été mis en place et pourquoi il n'y a pas que Avinoc, hein, il n'y a pas que Zenic qui fait le staking, il y a plein de crypto-monnaies où on peut faire du staking. OK? Alors, le staking, c'est de plus en plus connu maintenant, surtout pour augmenter les pools de liquidité. Pourquoi est-ce qu'on dit un pool de liquidité? Qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, quand un exchanger veut faire des échanges, par exemple, entre de l'US dollar et, je ne sais pas moi, de l'Ethereum, eh bien, il faut qu'il y ait de l'US dollar, il faut qu'il y ait de l'Ethereum sur l'exchanger. Et ça reste dans un pool de liquidité. On appelle ça on va dire une cagnotte, une caisse où les gens qui veulent échanger de l'Ether contre de l'USDT, ben, ils vont dedans cette caisse et on pioche dedans. Parce que sinon, si vous faites par exemple, si vous allez sur Binance et que vous demandez à acheter de l'Ethereum avec vos USDT, s'il n'y a pas de pool de liquidité, s'il n'y a pas de liquidité derrière, ben, Binance va vous dire, ben non, on est désolé, revenez peut-être dans une semaine, on aura peut-être des Ethereum. Hein? Donc, le staking, c'est ça. En fait, vous mettez de l'argent par le biais des tokens, hein, puisque c'est quand même de la valeur, hein, on va dire la crypto.
dans une caisse où il y aura comme un pool de liquidité qui va servir à la société ou à l'exchanger à être utilisé. OK? En échange de ça, eh bien, la société vous reverse des pourcentages annuels. OK? C'est ça le staking. Alors, ces pourcentages annuels, vous allez voir aussi que par la suite, je vais vous expliquer que vous allez pouvoir aussi réinjecter vos gains à chaque fois dans votre cagnotte de staking. Et ça va faire grossir encore plus votre cagnotte. On est bien d'accord, hein? Mais restons déjà sur la base du staking. Saphir et Zenic, en fait, et Avinoc, ils ont décidé eh bien, de nous donner du staking sur 1 an, 3 ans. Il y a plusieurs formules, hein? 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. OK? Alors, quand on voit le staking sur la première colonne 1 year, là, vous voyez 1 an. Il y a 2% sur la Zenic App, 1% sur le back-office de Saphir. En totalité, sur 1 an de staking, vous gagnez 3%. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 3%. Oui, c'est peut-être pas beaucoup, mais je vais vous montrer après avec des valeurs et vous allez mieux comprendre la chose. En plus de ça, si vous laissez plus longtemps, 3 ans, à ce moment-là, vous avez 5% par an pendant 3 ans. OK? Si vous laissez 5 ans, c'est 7,5%. Si vous laissez 10 ans, c'est 10% par an pendant 10 ans. Maintenant, regardez un peu en dessous là ici, je vais prendre mon petit crayon et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Vous voyez ici 50% more, 66,6, 87,5 et 100%. Hein? Vous voyez ça? Alors, ces pourcentages, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sont susceptibles de changer. Et pour l'instant, c'est ça. OK? À la sortie du staking, on verra réellement ce qu'il en est. Je sais qu'il y a peut-être des petits ajustements, mais bon, je sais qu'ils avaient rajouté, ils avaient pensé, comme il a dit Thomas dans la semaine, là, ils avaient pensé rajouter également le 15 ans. OK? Alors, sur 1 an de staking, ça vous fait du 3% à l'année. OK? À l'année. Attention, si c'est 3 ans, c'est 5% à l'année. Si c'est 5 ans, c'est 7,5 à l'année. Si c'est 10 ans, c'est 10% à l'année. Ce sont des valeurs de staking, on va dire, correctes, je dirais. Pourquoi je dirais correctes? Parce que sachez une chose, c'est que quand on met dans le staking nos Avinoc, non seulement tous les jours, le calcul va se faire, parce que tous les jours, vous allez être payé les intérêts. Hein, ce n'est pas au bout d'un an seulement que vous allez retirer. Hein. Non, c'est tous les jours que vous pourrez récupérer vos intérêts. Sauf si vous faites le compounding et que vous réinjectez à chaque fois vos intérêts dans votre cagnotte qui va grossir, qui va faire plus d'intérêts, qui va encore grossir. C'est ça le compounding, en fait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que sur le volume d'Avinoc en valeur, OK, que vous allez injecter dans le staking, en fonction de vos Avinoc, eh bien, il y a 50% si vous choisissez 1 an. Si votre filleul, par exemple, choisit 1 an, eh bien, il y a 50% de cette valeur d'Avinoc qu'il a mis dans le staking qui va aller dans le plan de compensation. Est-ce que vous commencez un peu à comprendre de quoi il s'agit là? Qu'est-ce qui va être top aussi? Si c'est sur 3 ans, 66% de la valeur d'Avinoc investie, je parle en euros, hein, la valeur d'Avinoc que l'on a staké, va aller dans le plan de compensation et vous allez toucher sur l'unilevel, mais aussi sur le plan de carrière pour vous faire monter dans le performance et l'aggregate. Ça, c'est une bombe. On va y venir juste après, je vais vous montrer des calculs. 87,5% sur 5 ans et 100%, c'est-à-dire que toute la valeur investie en Avinoc sur le staking d'un de vos filleuls, eh bien, les 100% de sa valeur, de son investissement staking, on va dire, de ses staking, vont aller dans le plan de REM. Donc, c'est complètement fou. Si vous avez un filleul, par exemple, qui achète pour 10 000 euros d'Avinoc et qui les met sur le staking et qui choisit 10 ans
et il va recevoir 10% par an. Ça veut dire, on va dire 1000 euros, ben, puisqu'il a 10 000, donc 1000 euros à peu près par an. Ça, c'est de l'argent qui tombe tout seul. C'est comme la retraite, on va dire. Mieux que la retraite. Eh bien, ces 10 000 euros-là viennent dans le back-office pour vous donner les 9%. Accrochez-vous bien, hein, les 9%, mais aussi le plan de carrière. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 10 000 euros pour, boum, passer Ruby, eh ben, ils sont là, vos 10 000 euros. C'est pour ça que je vous ai dit, Zénith, Saphir, ça fait que commencer. On n'est que au début, on vient juste de gratter un peu la peinture, là, on n'a rien encore vu. Alors, maintenant, je vais passer à un autre slide, et regardez bien le slide, hein, c'est important. Là, ici, j'ai pris une valeur à 0,35 € pour la Vinoc. On sait très bien qu'il a dépassé, je crois qu'il est à 0,49, il y a une petite baisse, mais ne vous inquiétez pas, vous avez vu la tendance, on est en bull market, là, la Vinoc, il va plus s'arrêter, en fait. Alors, regardez un peu ce qui est annoncé ici. Sur un staking qui démarre le 23 février, et on est le 23 février, c'est un exemple que je vous donne, hein, c'est juste un exemple. Hein. Prenez pas de notes, je vous donnerai le tableau après, il n'y a pas de problème. Une personne qui met pour 1000 Avinoc. 1000 Avinoc, ça représente 35 000 francs à peu près, 40 000 francs. Sur ces 1000 Avinoc, s'il choisit un an, ben, il va avoir 3%, ça veut dire 30 Avinoc par an. Elle me dit, ouais, c'est pas beaucoup. C'est vrai. Mais ça équivaut à 0,08 par jour. S'il met sur 3 ans, c'est 5%, ça fait 50. S'il met sur 5 ans, c'est 7,5%, ça fait 75. S'il met sur 10 ans, ça fait 10%, ça fait 100 Avinoc par an. Ça, c'est ce qu'il récupère si on calcule sur un an, et il va le faire pendant 10 fois, 10 ans. OK? Ça, c'est sur la colonne 10 ans. Regardez un peu, quelqu'un qui achète pour 10 000 Avinoc maintenant. Plus on va aller, on va dire, dans les gros bacs d'Avinoc, vous allez voir un peu que les chiffres peuvent vite changer. Pour ceux qui achètent 10 000 Avinoc, moi je sais qu'il y a des gens dans notre équipe qui ont 50 000, 60 000, 100 000 Avinoc. On va y venir, mais regardez 10 000 déjà. Ça fait 3 500 €. C'est comme si on achetait 3 hubs, mais ça fait 10 000 Avinoc. 10 000 Avinoc sur le staking de 1 an, ça vous fait du 3% par an. Ça équivaut à peu près à 300 Avinoc à l'année. OK? 500 Avinoc pour les 3 ans, 750 Avinoc pour 5 ans, 1000 Avinoc sur 10 ans, ça fait 2,74 Avinoc par jour à 0,35. Parce que là, on va comme ça dans le tableau, donc ça veut dire on monte en valeur d'Avinoc, mais la valeur de l'Avinoc aussi va monter. Donc, maintenant, prenons les 100 000 Avinoc. 100 000 Avinoc, ça fait 35 000 €. Je ne dis pas à tout le monde d'aller acheter 100 000 Avinoc, c'est juste un exemple. 100 000 Avinoc, ça vous fait 3 000 Avinoc par an, ça vous fait 8 par jour sur un an. Ça fait 13,7 par jour, 5 000 Avinoc sur 3 ans, 7 500 Avinoc sur 5 ans et 10 000 Avinoc sur 10 ans. OK? Maintenant, regardez bien. Quand vous avez, par exemple, on va dire 10 000 Avinoc simplement, que vous mettez en staking, les jours qui suivent le staking, OK, vous allez récupérer, oui, vous allez récupérer en Avinoc. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Avinoc aujourd'hui, il a une valeur à 0,35. Ça, on le sait. Mais si par exemple, il va à 1 $, ou 2 $, ou 5 $, ne serait-ce que 5 $, quelle serait votre plus-value en Avinoc chaque jour? Parce que là, le staking, lui, il va vous donner les pourcentages tous les jours, le retour sur investissement, on appelle ça le ROI. OK? Ça, c'est les intérêts, on va dire. Après, libre à vous de faire en intérêt composé. Mais n'oubliez pas une chose, sur les valeurs que les gens vont mettre en staking l'Avinoc, vous recevez aussi dans le plan de compensation. D'accord? Et bien sûr, vous recevez en Avinoc. Maintenant, regardez. Avinoc token, on va mettre 5 €. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Hein. 5 €, c'est vraiment très abordable pour la valeur de l'Avinoc. On sait que dans pas très longtemps, il peut même monter à 2 €. C'est ce qu'il a dit Thomas la dernière fois sur le Zoom, même 50 ou 100 €. Mais ne prenons simplement 5 €. Sur un staking de 1 an, ça ne vous fait pas beaucoup, c'est clair, ça vous fait 12,30 € par mois.
Et regardez sur un staking sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Là où ça devient intéressant, c'est quand on a à peu près 10 000 Avinoc. 10 000 Avinoc, ça vous fait 123 € par mois sur le staking d'un an. 205 par mois sur 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 3 ans, vous allez avoir 205 €. Ça fait quoi? 25 000, 23 000 par mois pendant 3 ans qui vont tomber tout seuls. Et quand je dis 23 000 par mois, à la valeur de 5 €. Bien sûr, si ça passe à 10 €, ben vous doublez. Si ça passe à 100 €, ben vous multipliez par 20 et ainsi de suite. Alors, sur 5 ans, ça représente des beaux chiffres, mais regardez sur les 100 000 Avinoc. 100 000 Avinoc, je sais qu'il y a des gens qui ont acheté 100 000 Avinoc quand c'était à 0,20. À 0,20, ils ont payé quoi? 20 000 € pour 100 000 Avinoc, c'est ça à peu près? Ça fait combien par mois sur un an de staking? Ça fait 1 242 € par mois pendant un an. Ce que vous avez avec vos Avinoc, vous pouvez les remettre dans la cagnotte et là, vous repartez encore avec beaucoup plus à ce moment-là. Et ça augmente à chaque fois. C'est ce qui s'appelle les intérêts composés. Mais regardez, sur 10 ans de staking, une personne qui achète 100 000 Avinoc, qui le laisse pendant 10 ans, eh bien, tous les mois, il a 41 100 €. Et ça, c'est pendant 10 ans. Donc, vous avez compris, plus on a d'Avinoc, c'est sûr, plus le staking rapporte. Ça, c'est clair. Mais sachez une chose aussi, c'est que plus on a d'Avinoc aussi, plus également dans le plan de rémunération, ça rapporte aussi. Imaginez quand le token sera à 50 €, là ici je parle de 5 €, c'est 41 000. Si c'est 50 €, c'est 410 000 par mois. Et je parle ici en euros. Quand c'est à 100 € le token, ben faites le calcul. Ça fait 10 000 Avinoc, ça fait 274 Avinoc par jour. Quand il sera à 100, vous rajoutez 2 zéros. Ça fait 27 400 € par jour en gain. C'est pour ça que Safi Zénith dit toujours, en fait, avec les partenaires, ce sont des projets sur du long terme. Vous pouvez rapidement toucher, ça c'est sûr. À ce moment-là, acheter un peu plus d'Avinoc, ça c'est intéressant. Hein. Il faut en acheter maintenant parce que moi je dis toujours, il ne faut pas attendre que ça monte trop. Quoi. C'est après, on ne peut plus acheter autant. Hein. Aujourd'hui, il est bas, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Alors, par rapport à ça, l'Avinoc, comme il a dit Werner Kaiser, donc le SCSO de Saphir, il n'est pas payé tous les mois, il est payé tous les jours. Donc, ça veut dire que tous les jours, pendant tout le programme de staking que vous avez choisi, vous pouvez choisir 1 an, 3 ans. À tout moment, vous pouvez arrêter votre staking, récupérer vos Avinoc, vendre vos Avinoc. C'est vous qui voyez. À tout moment, vous pouvez l'arrêter. Mais si vous partez sur 1 an, ben, bloquez-le sur 1 an et vous allez voir que les profits vraiment vont se faire sentir parce que ça va arriver. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les 100% de la valeur en Avinoc qui sera stakée par vos filleuls arrive dans le plan de rémunération. Et comment est-ce que ça arrive? Une personne, par exemple, qui met sur 10 ans le staking, qui met 1 000 € en Avinoc. OK? Donc, cette personne-là, elle va apporter 1 000 € dans le plan de rémunération. Et ça va aller dans votre aggregate. Et ça va compter pour votre volume. Et ça va compter aussi pour vos commissions. OK? Et notamment sur des commissions qu'on appelle unilevel et sur des commissions du plan de carrière. Mais regardez, ça, c'est intéressant de voir ici que sur le back-office de Saphir, quand quelqu'un va enclencher le staking de l'Avinoc, notamment sur l'application et sur le back-office, eh bien, ça va être synchronisé avec votre back-office. OK? Et à partir de là, c'est pour ça que ce n'est pas évident à programmer, hein, c'est pour ça que ça met un peu de temps, mais à partir de cette synchronisation avec votre back-office, aujourd'hui, ce n'est pas encore possible de synchroniser. Vous avez vu, il y a des fois comment dire, ça tourne des fois seulement. Hein? Ils sont en train de travailler dessus. Hein. La synchronisation est en train d'arriver, vous inquiétez pas. Je pense que c'est pour dans quelques jours, ça va sortir. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que à partir de là, la synchronisation de votre token Avinoc sur votre téléphone avec votre back-office va envoyer les volumes dans le back-office en euros. OK? Donc, ça va faire quoi? Ça va faire ça, ce que vous voyez là à l'écran.
C'est-à-dire que sur le staking qu'une personne va mettre en staking, eh bien, vous allez toucher 9, 8, 7%. Normal, Hoya, hein? Le 9%, même une personne qui n'a pas, on va dire, acheté de hub, eh bien, va toucher 9% si son filleul fait du staking. Et ça, c'est génial aussi, hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, hein? Mettez un peu des flammes. Moi, parce que ça c'est puissant. Ça dit une personne qui n'a pas les moyens de commencer, qui n'a pas les moyens financiers, on va dire, d'acheter un hub, eh bien, lui va pouvoir aussi eh bien, commencer à gagner de l'argent quand son filleul va aussi envoyer sur le staking. Maintenant, sur le staking, ça va remonter quoi? Ça va remonter 9%, 8%, 7%. Ça veut dire quoi? Sur les 1000 euros qui seront déposés en staking par votre filleul, vous allez avoir 90 euros, 80 euros sur niveau 2, 70 euros sur niveau 3, jusqu'à 15 niveaux en profondeur. Vous vous rappelez l'Unilevel, les 15 niveaux? On est ici dans le staking d'Avinoc, et c'est pour ça qu'on dit toujours que le staking, en fait, d'Avinoc, que ce soit Avinoc ou une autre compagnie qui va être tokenisée par Zenic, ça va tout rentrer dans le plan de REM. Et à chaque fois que des compagnies vont arriver, qui vont nous proposer leurs produits, leurs tokens sur notre blockchain, mais à qui ça profite? À nous tous, Myanmar. À nous tous, les gars. All right? Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit un autre qui est à mon 125e niveau, il va aussi avoir les mêmes gains. Il va aussi avoir la même chose. 9, 8, 7, 6, 5, ainsi de suite sur 15 niveaux. À chaque fois que quelqu'un va faire, vous avez vu là ici, chaque fois que quelqu'un va faire du staking dans notre réseau, soit il prend un an, ben on a 30% du volume, soit il prend 3 ans, ben on a 60%, soit il prend 5 ans, on a 95%, s'il prend 10 ans, on a 100% du volume qui rentre aussi dans le plan de REM. Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. C'est pour ça que c'est une compagnie qui est unique. C'est une compagnie, j'espère que vous allez comprendre maintenant la puissance de la tokenisation sur la blockchain, sur l'écosystème de Zenic. D'accord? Et ça, c'est une compagnie. C'est Avinoc. Imaginez demain, par exemple, Thomas, il parlait de real estate, il parlait de projets immobiliers sur Dubaï. Projet immobilier, j'imagine, j'extrapole. On veut construire un hôtel, Emar ou Damac. Ils veulent construire un hôtel. Emar appartient à la famille royale, la société de construction Emar. Atlas, on en a parlé pas longtemps. Ils veulent construire un hôtel. Ils vont mettre un token en place. On va acheter le token. Ils vont mettre du staking. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être intéressant aussi d'investir sur le staking de Emar et de la société qui va construire l'hôtel? Là, c'est juste Avinoc, c'est l'aviation. Mais vous savez qu'il y a 100 compagnies derrière qui attendent pour venir sur la blockchain. On le fait un par un, on le fait méthodiquement, on le fait de manière vraiment précise. Et Zenic prend son temps. Zenic, ils ne sont pas là pour aller vite, courir après 50 lièvres à la fois, pour aller vite, pour plaire aux gens. Zenic n'est pas là pour plaire aux gens. Zenic, ils ont un projet, ils ont une vision, ils ont un chemin, et ce chemin-là, ils vont y arriver, avec ou sans nous, encore une fois. Ne le prenez pas mal. Je dis ça comme ça, mais avec ou sans moi, même sans moi, avec ou sans moi, ils vont y arriver. À nous, pays, de fight tôt et de foncer avec eux. OK? Parce que là, le staking, je vous dis, Thomas Engler, qui est Gold Diamond, il disait, le staking, le jour numéro 1, que ça va commencer le staking, quand on aura le bouton, dans le monde entier, il y a plus de 600 000 personnes qui vont actionner le bouton, qui vont acheter de l'Avinoc. Ça va faire un boom, les 987. Mais ça vient aussi dans le plan de carrière. Et c'est quoi le plan de carrière? C'est votre ranking. Rubis, double rubis, saphir, double saphir, black saphir, diamant, et ainsi de suite. Pour passer vos rankings, quand vos filleuls vont aller faire de l'Avinoc staking, bam, ça vient dans votre volume. Est-ce que c'est pas un truc de fou? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gagne sur le token d'Avinoc qui boom to the moon. On gagne sur le staking du token.
On gagne sur les intérêts composés. À chaque fois, je vais parler après d'Einstein. C'est lui qui a dit que les intérêts, c'est une des 8e merveilles du monde. Mais on gagne aussi dans le plan de rémunération sur votre volume que vous devez atteindre pour être rubis. Qui dit rubis dit une étoile, n'est-ce pas? Maintenant, la question, je la pose maintenant. Qui dit une étoile? Qui dit volume qui vient dans la compagnie? Qu'est-ce que va faire le prix de l'étoile? Vous voyez pourquoi Zénith, ils sont trop intelligents. Nous, des fois, on a envie que c'est nous qui allons leur expliquer comment il faut faire. Non. Ils ont déjà structuré. Ils ont déjà pensé à tout. Moi, c'était en septembre quand je suis allé à Dubaï. Quand on m'a expliqué ça, j'ai dit, mais l'effet cumulé, Télématé, exactement, Darren Hardy. L'effet cumulé, lisez ce livre, Darren Hardy. Ils ont déjà pensé à tout ça. Ils ont déjà pensé à tout ça. Nous, on s'accroche au système et on va en retirer des bienfaits. Comme on dit tout le monde, le prix de l'étoile, n'oubliez pas, il est lié au chiffre d'affaires de la société. Le chiffre d'affaires de la société, le Zénith, boum, il va prendre aussi en valeur. Qu'est-ce qui va se passer avec la Vinoc? La Vinoc, quand on fait du staking, le volume vient dans la société. Qui dit volume? Augmentation de volume, augmentation de chiffre d'affaires, augmentation de bénéfices, augmentation de l'étoile. All right. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas des imbécilos, hein, Zénithma. Hein. Ils ont déjà vu sur 10 ans, hein. La famille royale derrière, c'est normal. La famille royale, vous savez quoi, c'est des visionnaires. Ils sont nés à Dubaï, ils ont construit une ville dans le sable. Qui c'est qui peut faire ça? Si on n'a pas de vision, on n'y arrivera pas. Donc voilà, ça c'est l'aggregate. Par rapport au plan de carrière, en fonction de votre rang, les gens qui font du staking dans vos équipes, eh bien votre ranking va augmenter aussi. Saphir, double saphir, et ainsi de suite, black saphir, diamant, et ainsi de suite. On va dire, l'Avinoc et le projet Avinoc sur la blockchain Zénith avec le staking va faire un boom dans le monde entier au niveau du volume de votre organisation, au niveau de vos commissions, au niveau de votre ranking et au niveau de vos passifs, de revenus passifs que vous allez gagner tous les jours pendant 10 ans. Si vous choisissez un an, c'est un an, pas de souci. Mais si vous choisissez 10 ans, c'est énorme ce qui va vous arriver. Énorme. Moi, je dis dans 2 ans, vous n'aurez plus besoin de bosser, les gars. Même pas 2 ans. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thomas qui l'a dit, mais il a raison, en fait, quand il a dit ça. J'étais un peu choqué, mais franchement, je pense qu'il a raison. Si le projet vraiment cartonne comme il se doit et que ça cartonne bien au niveau des staking, tout ça, vous allez voir, ça va être chaud. Le Zénith Swap, l'exchanger arrive aussi, n'oubliez pas ça. Zénith n'est pas fait pour rester underground, il n'est pas fait pour rester sur la terre, il est fait pour aller dans les étoiles. OK? Alors, le staking, exemple d'Unilever, je l'ai montré déjà. J'en ai bientôt terminé. Einstein, il a dit, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne. Celui qui ne les comprend pas les paye. Ça veut dire quoi? Si vous avez compris c'est quoi les intérêts composés, eh bien, vous n'allez pas payer des intérêts composés, vous allez les gagner au contraire. All right? Le compounding, c'est ça. C'est ce qu'il a dit Einstein. Selon votre dépôt initial sur le staking, vous pourrez réutiliser vos gains journaliers pour les remettre dans le pool de staking. Ça s'appelle les intérêts composés. Ça fait quoi? Augmenter votre capital staking, augmenter la plus-value de la Vinoc. Pourquoi? Parce qu'on amène de la liquidité dans le pool. Donc, ça veut dire quoi? La Vinoc, lui, il y a de la liquidité, il y a des échanges, tout ça. Il y a de l'intérêt, offre et demande. Boum, to the moon. Rapidité aussi, pour nous, puisque nous sommes non seulement des gens qui avons acheté du token Avinoc, mais on est aussi des gens qui avons des objectifs en matière de ranking, par exemple, pour ceux qui veulent être des développeurs, qui veulent être des promoteurs. Vous avez peut-être des objectifs à atteindre. Si vous avez envie d'être diamant, c'est un très bel objectif. On le souhaite à tout le monde. C'est ça aussi qui va faire que vos objectifs vont être atteints. Alors, comment acheter de l'Avinoc? Je ne vais pas vous faire la simulation d'acheter de l'Avinoc. En fait, c'est très simple. N'ayez pas peur de savoir comment faire pour acheter de l'Avinoc. Achetez des USDT. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, chacun fait comme il veut. Chacun a sa méthode.
J'ai vu des gens qui ont acheté de l'USDT avec la carte Visa ou Mastercard sur la token. Vous pouvez en acheter sur Binance, vous pouvez en acheter sur Kraken. Ayez de l'USDT. Et après, quand vous avez de l'USDT, vous swappez en Avinox, vous achetez vos Avinox sur le market. C'est aussi simple que ça. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment acheter sur Binance, comment acheter sur Kraken. On a déjà fait plein de formations là-dessus. Si vous voulez, on pourra vous redonner les vidéos, comment faire pour acheter les USDT. Mais à partir de là, vous avez juste à swapper et vous holdez. Vous holdez patiemment. Parce que le staking va commencer bientôt. Et à partir du démarrage du staking, vous allez voir un peu ce qui va se passer. Moi, je dis juste une chose. Essayez d'avoir le maximum d'Avinox que vous pouvez avoir. OK? Ça, c'est, on va dire, un bon achat que vous pourrez faire en matière de token. Acheter du token Avinox. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de grimper. Hein. Il est en train de grimper. Je ne sais pas à combien il sera bientôt. Je n'ai pas de boule de cristal. Acheter des USDT avec des euros ou ou de l'argent qu'on envoie par exemple sur Binance ou sur Kraken. Vous pouvez faire des achats comme ça avec des cartes. La carte Revolut, par exemple, vous pouvez acheter de l'Avinox en utilisant les USDT. Ouais. Mais il y a beaucoup de leaders dans le groupe qui savent comment le faire. Et ce que je veux faire, c'est que vraiment vous prenez conscience qu'il faut aider vos downlines. OK? Il faut aider vos downlines. On ne sera pas toujours là à vous expliquer comment acheter du Binance, comment acheter de l'USDT, comment acheter chez Kraken. Il faut aussi que vous, les leaders qui savez le faire, eh bien, aidez les autres à le faire. OK? C'est un partage, en fait. C'est un partage, c'est de l'entraide et si on s'entraide entre nous, on partage les façons de faire. Voilà. Alors, Marshall, voilà, exactement, avec l'application Zenic aussi, tu peux le faire. Ça, c'est intéressant. Alors, l'application Zenic, en ce moment, elle est en plein travail. En fait, ils sont en pleine programmation, mais elle fonctionne, en fait, sur l'envoi et la sortie et l'entrée, en fait, de vos Zenicoins. Vous pouvez envoyer sur l'application, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut attendre un petit peu, comment dire, il faut attendre un petit peu il faut attendre un petit peu, comment dire, les changements hein, sur l'application Zenic. Il faut juste attendre les changements. Bon, les chiffres que je vous ai donnés là, que vous avez vus, ça peut changer, c'est susceptible de changer. OK, au lieu de 10 ans, je sais qu'ils veulent mettre 15 ans. Alors, au lieu de 10%, ça peut être 9% ou ça peut être 12%. Je ne sais pas. Mais ce que je vous ai montré là, ce sont des exemples de valeurs qui nous avaient été données en septembre. OK, depuis l'événement de septembre dernier. Donc, bientôt le staking, bientôt le compounding. Et à partir de là, ben, on vous souhaite le meilleur, on vous souhaite de réussir aussi dans l'opportunité. D'accord? Voilà, il est 21h22, j'en ai quasiment terminé. Est-ce que vous avez mieux compris la Vinox ce soir? Hein, j'espère que c'est un peu plus clair pour la plupart d'entre vous. Voilà, neige, hein, c'est bien. C'est bien, on va dire, il faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher, les amis. Parce que là, on va aller de plus en plus en puissance dans les présentations, dans les formations. Et il faut tenir le choc. Parce qu'il y aura un gros choc là. Ça va être choc là. Quand le staking va commencer, il y en a qui ont 50 000 Avinox, 100 000 Avinox. Vous avez vu un peu le nombre, le style de chiffre que ça peut rapporter, 50 000 ou 100 000 Avinox. C'est quand même beaucoup. Et ça peut vraiment breaker le game, comme on dit. Hein. Voilà, Maroulou les gars. En tout cas, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, écrivez vos questions. Hein, j'essaierai de répondre à vos questions. Si vous avez tout compris, ben, génial, ça veut dire que j'ai bien fait mon job. Et en tout cas, si vous n'avez pas tout compris, il n'y a pas de problème. J'ai enregistré cette vidéo, je pourrais vous la donner. Mais aussi, je voulais vous donner le slide. Hein, hein OK? Effectivement, hein, c'est un projet vraiment hyper puissant. La vision qu'il y a derrière, j'ai jamais vu en fait une compagnie comme ça avec une vision si puissante, mais aussi une vision qui tient la route, quoi. Tout est logique en fait dans le Zenic. Tout est logique. Et voilà, bon, je vous dis seulement accrochez-vous parce que là, les semaines qui arrivent, les jours qui arrivent, ça va être trop puissant.